Salut à toutes et à tous, ici Nico. Nous avons enfin obtenu des informations sur les Dangerous, après quelques mois sans grand chose à nous mettre sous la dent. Nous allons maintenant parler du combat à pied sur les Dangerous Odyssey. Accrochez-vous. L'équipe communautaire des Dangerous nous a proposé un long live afin de célébrer les 6 ans du jeu. Ils ont ainsi préparé une liste des meilleurs souvenirs de 2020, quelques activités en jeu que vous avez pu suivre avec moi en live récemment, ou aussi admirer les prouesses des pilotages de l'OCM durant une course. Mais le principal, nous avons aussi pu apprécier le gros de l'information sur Odyssey grâce à un nouveau Dev Diary, un journal de développement centré sur le combat. 3 à 4 minutes de vidéo apportant de nouvelles images et détails du combat sur Odyssey, ainsi qu'un question-réponse préenregistré avec Gareth Hughes, lead designer sur les Dangerous, nous ont permis d'obtenir des réponses à quelques questions sur le combat à pied. Premièrement, Gareth nous indique qu'Odyssey sera une extension de jeu centrée principalement sur les nouvelles surfaces des planètes à atmosphère légère. Il y aura du combat, mais pas seulement. Ce n'est qu'une partie d'Elite Dangerous. Cependant, cette vidéo étant dédiée au combat, nous en parlerons donc essentiellement. Quand on parle de combat, on pense à nos personnages à pied avec nos combinaisons, nos armes et nos outils. Mais le combat en surface sera aussi étendu aux SRV et aux vaisseaux, qui pourront aussi interagir avec les personnages à pied sur la surface. Bien qu'il était difficile d'équilibrer les combats des troupes à pied, SRV et vaisseaux en surface, Frontier semble avoir trouvé les bons compromis entre ces gameplays pour que chacun présente ses avantages, inconvénients et rythmes de combat différents. Frontier souhaite créer ce qu'ils appellent un combat en triangle avec vaisseaux, SRV et troupes à pied dans la même instance. Alors que les hubs sociaux des joueurs seront sécurisés et sans possibilité de combat à pied, il sera en revanche possible d'utiliser nos armes dès que nous en sortirons, n'importe où en surface, surtout sur les points chauds comme les zones de conflit, les points d'intérêt et les bases planétaires. L'exemple le plus parlant a ici été les missions de combat et assassinat, mais aussi les zones de conflit dans les bases en surface. Différentes approches de gameplay seront possibles. Si notre mission de combat nous demande de tuer un personnage donné, nous pourrions abattre absolument tous les PNJ se mettant en travers dans notre chemin en criant « C'est pas ma guerre !» Ou bien, vous pourriez vous la jouer plus Splinter Cell grâce à la combinaison de Scavenger nommée la Maverick Remlock Chute, afin de découper les protections d'un point d'accès grâce à vos outils uniques à cette combinaison. Vous pourrez ensuite utiliser le panneau d'accès pour le hacker et traquer votre cible. Pour cela, vous pourriez obtenir une liste de PNJ présents sur la base et autres informations qui vous permettront d'avoir la localisation de votre cible sur la base. Sélectionnez le PNJ recherché et il s'affichera en réalité augmentée et en surbrillance. Il ne vous restera plus alors qu'à infiltrer, déjouer les protections de la base et assassiner en douceur votre cible. Gareth indique également que l'intelligence artificielle gérant les personnages non joueurs a particulièrement été bien exploitée. En effet, les sentinelles et autres PNJ feront attention aux sons environnants, ceux qu'ils voient, mais aussi aux objets qui traînent au sol. Si vous avez donc laissé au sol la plaque que vous avez précédemment découpée, eh bien, les PNJ pourront la remarquer et enquêter. On note aussi que sur une base, plusieurs bâtiments seront disponibles, comme les habitations, les hubs, le bâtiment principal de production, prod, ou encore le power core, power. Sur le bâtiment prod, nous pourrions récupérer des plans de défense, des objets, et bien d'autres choses produites par cette base. Pourquoi pas donc les garder pour vous-même, ou bien même les revendre dans d'autres marchés ou marchés noirs. Si l'on désactive, détruit ou vole le cœur du générateur, alors la base sera plongée dans le noir. Les portes se fermeront, les défenses seront désactivées, et évidemment tous les PNJ vont arrêter de travailler pour enquêter sur l'origine de cette panne. Des missions pourraient demander de voler un cœur de générateur par exemple, ou même de réparer une base en apportant un nouveau générateur. Comme exemple de scène, on peut prendre: vous arrivez sur place, les dégâts sont notables, il y a des incendies dans diverses pièces du complexe et des ennemis se trouvent encore sur place. À vous de débarrasser la station de ces voleurs et de relancer le générateur. Quand tout à coup, alors que vous êtes dans une pièce intérieure à réparer quelque chose, vous entendez un dropship survoler la base et déposer des renforts des ennemis. Libre à vous donc de filer en douce, ou bien de nettoyer ces nouveaux ennemis si vous pensez être à la hauteur. On a parlé également de 3 combinaisons qui seront disponibles à la sortie d'Odyssey. La Remlock Maverick Suit permet de se spécialiser en utilitaire et polyvalent, avec comme outil un arc cutter, un découpeur laser. On a aussi la Manticore Dominator Tactical Suit, pour le combat donc, permettant aux joueurs d'avoir 2 armes principales au lieu d'une seule, ainsi que davantage de grenades, mais aussi une meilleure armure et de meilleurs boucliers. N'oubliez pas que les boucliers devront être activés et désactivés manuellement et draineront donc de l'énergie de notre combinaison. La combinaison d'exploration quant à elle s'appelle la Supratech Artemis. Elle sera aussi disponible avec son outil unique, le Sampling Tool, pour les échantillonnages exobiologiques et son nouveau rang dédié. La combinaison de vol peut elle être utilisée, mais elle n'a pas de spécialisation.
Gareth mentionnait du combat en groupe avec des joueurs possédant des combinaisons différentes afin de pouvoir découper au laser et acquérir un point d'accès, tandis que nos amis feront les gardes du corps avec diverses armes. Concernant les dégâts, ils seront tout comme nos vaisseaux de type cinétique contre l'armure, thermique contre les boucliers, explosifs et plasma. Nous aurons aussi diverses grenades, comme par exemple les explosifs contre l'armure, EMP contre les boucliers, ou encore une grenade générant un bouclier d'énergie sur une zone pour nos alliés afin de renforcer leur bouclier. Nous avons aussi tous un jetpack, ajoutant une certaine verticalité au combat, surtout en utilisant les décors environnants. Concernant les zones de conflit à pied, l'IA a aussi prévu d'éviter de se faire rouler dessus par les SRV en esquivant les véhicules efficacement. Joueurs, faites donc attention à ne pas vous faire rouler dessus par les SRV. Si les PNJ d'ailleurs aperçoivent un SRV ennemi, ils s'équiperont alors d'armes anti-véhicules, au lieu de tenter le diable avec de petites armes peu efficaces. 3 à 6 joueurs ou PNJ à pied pourraient contrer un SRV avec leurs armes, en notant que les grenades et armes lourdes auront des effets bien plus grands. Les PNJ à pied semblent avoir des niveaux d'intelligence et compétences entre 1 et 5, 5 représentant un PNJ élite, et 1 le niveau le plus faible. Différentes défenses seront prévues contre les vaisseaux, avec les tourelles et drones que nous connaissons bien, et contre les SRV, nous trouverons aussi diverses tourelles et gardes à pied. Et à pied, nous aurons aussi ces gardes à pied, tourelles et autres défenses. Il a été confirmé également que de nouveaux ingénieurs seront ajoutés en jeu. Les anciens bénéficieront d'additions, et nous pourrons même leur rendre visite à pied, mais ils resteront spécialisés sur les vaisseaux, tandis que des nouveaux ingénieurs seront eux spécialisés sur les combinaisons et armes de nos personnages à pied. Frontier Developments souhaite que nous gardions nos armes afin de les améliorer aux ingénieurs et diriger leur gameplay différemment selon les modes que nous ajoutons à ces dernières. Nous pourrions avoir la même arme avec 2 styles de jeu différents, tout comme les armes actuelles de nos vaisseaux. Les modes ingénieurs seront accessibles aux nouveaux joueurs, même casual, mais Gareth note qu'un vétéran et joueur très actif pourra évidemment avoir de nombreux modes afin d'être bien plus efficace dans son gameplay. Voilà donc pour les récentes informations sur les Dangerous Odyssey, ici nous avons parlé du combat. De mon côté, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles informations sur les Dangerous Odyssey. D'ici là, portez-vous bien, bye bye tout le monde.